Yo les amis Clashers, c'est Brice. Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo YouTube. On est sur Clash de Château. Clash de Château, il y a là une nouvelle mise à jour qui est sortie. La mise à jour un point, je sais plus combien. Ce qui est sorti avec, c'est un nouveau héros Médusia de la mythologie grecque, si je vous dis pas de bêtises. Et le nouveau mode de The Crise Château. Je vous en dis pas plus, vous allez voir avec la vidéo. Oui, du coup, j'entame la Crise au Château, le nouveau mode de jeu. On a le démon. Pour débloquer le démon central, il faut débloquer les 3 éléments. Il y a des gens dans ma guilde qui m'ont posé la question, mais comment ça se fait tout ça? J'ai combattu les 3 éléments et ça m'a pas débloqué le démon final. À côté du démon, en dessous des 4 éléments, vous voyez, il y a une barre verte et quand elle est à 100%, vous débloquez le démon final, une bonne chance pour le détruire. Et pour débloquer le démon final, faut, comme je vous ai dit, la barre à 100%, mais pour que la barre soit à 100%, vous n'êtes pas tout seul. Vous voyez pas les autres joueurs, mais en fait, il y a toute votre guilde qui est reliée à ce jeu, à ce mode de jeu. C'est-à-dire que par exemple, il y a quelqu'un qui fait, allez, je prends l'exemple, 25 millions, comme moi que j'ai fait, et ben ça rapporte à l'élément des vagues 25 millions, mais en fait, ça affiche que votre score, mais en fait, il y a aussi les scores des adversaires de votre guilde, de vos amis, qui ne sont pas affichés, mais qui montent aussi la barre à 100%. Oui, tout seul, c'est impossible d'y arriver. C'est toute la guilde qui est mise sur ce mode de jeu. Oui, du coup, si la guilde a réussi à mettre les éléments à 100%, bah, vous débloquez le boss final, et après, personne n'est arrivé encore au boss final. Oui, je peux vous dire, si le boss final, faut aussi le mettre à 100%, faut le combattre, si c'est comme le boss 5, tout ça. Je n'en sais rien. Et du coup là pour faire les vagues, je change un peu mes héros, mais en fait ça n'a servi à que dalle de changer mes héros sur la base là, parce qu'en fait sur l'armée des tentes là, comme le mode 2 si je le dis bien, et bah ça enregistre l'ancienne base, où ça veut dire que vous pouvez faire que les modifs, que quand vous êtes sur le Crise au Château, vous pouvez changer vos bases sur le monde normal, mais sauf que ça ne comptera pas sur la Crise au Château. Ça ne prendra rien. Vous allez voir par vous-même, armée ardente, et là vous allez voir, clac, j'avais mis à la place de mon barbe blanche le druide, et ça n'a pas compté. Oui, du coup j'ai dû le faire manuellement sur la crise au château. Oui, là je vais attendre un peu, je parle un peu trop vite. Oui, du coup là je change un peu, allez, si je vous entends des bruits, désolé, je suis pas chez moi. Voilà. Oui, je change un peu. Oui, petite parenthèse, si je vous l'ai pas déjà dit, je suis Barbe Blanche. Barbe Blanche qui est vraiment énorme, et Reine Harpie. J'étais vraiment content, ça m'a vraiment aidé pour les arènes. Je suis 700. Franchement, 700, c'est vraiment pas mal. Ou du coup, vous voyez que la vague 1, franchement, des level 10, quoi. C'est pas tout en vague 1 avec la A. La vague A, je vois pas, voilà, ça, c'est vraiment du foutage de gueule, mais quand vous voyez normalement une petite bombe one shot des level 20, voilà, mais en fait, IGG, j'ai regardé un peu les stats des level 20, des vagues, tout ça, et en fait, j'ai comparé avec un level 160, non, 180, et je les ai comparés en fait, un level 30, un level, 20, 30 dans les vagues. C'est égal sur les vagues de crise au château, c'est égal à peu près un level 160-180, et quand c'est des levels 100 sur la crise au château, c'est bien un héros un héros évolué, presque. C'est un level 200 quoi, si on compare. Vous voyez que là le démon arrive, là, ça fait un peu peur. Vous voyez que le démoniste il est que level 50 comme je vous ai dit, et il me met midlife, mes héros évolués quand même. Ils abusent un peu, IGG, comme je vous ai dit. Oui, du coup là j'essaye de battre le démon, mais franchement c'est difficile. J'ai mis mon Duxitrouille 9 sur 10. Oui, je pensais que ça allait faire l'écart quand même, mais pas 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 pas, pas d'avance. Je trouve que 8 sur 10 et 9 sur 10 ça ne rapporte pas grand chose de plus. C'est toujours la même, 5% de plus, c'est pas énorme. Vous voyez qu'il y a des artiquets et des goulets, franchement c'est abusé. Après il y a la vague 8 avec des barbes blanches, non mais les mecs, quoi, les GG ils ont un peu abusé. Moi mon mes meilleurs dégâts c'est 25 millions. Et le premier bien sûr, on le connaît tous je pense, Nilou, tous les Français le connaissent presque, Nilou.
qui a fait 229 millions de dégâts, c'est vraiment énorme, hein. C'est son meilleur score en fait, ça enregistre que votre meilleur score. Voilà, voilà. Oui, je crois que pour les vagues, vous gagnez des écussons. Non, des mérites. Vous gagnez des mérites à la fin de l'événement. Pour l'imposteur, vous gagnez des coffres de forteresse hostile, ce qui est vraiment cheaté. Pour le dernier, là où vous devez donner 4 sortes d'éléments, les fragments, les IH, l'or et le mana. Je crois c'est des écussons. C'est des écussons et franchement les coffres, il y en a qui ont eu des coffres d'écussons, mais en fait quand on les ouvre, ça donne 10 écussons mythiques, tout ça, c'est vraiment abusé. Oui, du coup vous voyez que les vagues là, jusqu'à la vague 4, c'est pas du tout intéressant. Espace de sauvetage bien saturé, bien tout saturé. C'est pas de ma faute, hein. Les vidéos prennent trop de place, hein. Oui, du coup, vous voyez, là je les one shot, hein. Désolé pour encore supprimer les données, je suis vraiment désolé. Oui, du coup, vous voyez que les petits minotaures arrivent. Minotaure du citrouille, level 40. Ça se fait one shot, hein, même s'ils sont vraiment, vraiment très durs à tuer pour un bas level. Vous voyez que le démoniste quand même il a abusé. Du coup là je suis content, j'ai tous mes héros encore, j'ai mon druide qui va soigner, mais franchement le démon dès qu'il touche un adversaire, dès qu'il envoie son attaque spéciale, je crois même quand il frappe normalement, et bah il met coma à un héros, c'est franchement abusé. Vous voyez que les destroyers là, les Cupid et Père Noël se sont fait one shot, hein. Direct un claque. Ils ont spawn, ils se sont fait détruire, hein. Le Père Noël c'est franchement abusé. Vous allez voir les Arctica, hop, bah, il y en a plus. Non, il y en a plus. Oui, vous voyez qu'il est encore en train de proc, le Père Noël, franchement, il vous sauve la vie, hop, il a proc, il y a plus rien à part un petit golem là, qui essaie de résister, mais il est mort. Et là, la vague 8, non mais c'est monstrueux, c'est impossible. Le barbe blanche, tout ça. Ils font tellement mal. Mais regardez-moi ça, c'est la vague 8, je trouve que c'est la plus meurtrière, entre guillemets. Oui, franchement la vague 9, ils ont tous revita, non mais 5, c'est vraiment abusé. Oui, du coup là j'ai terminé mes vagues et il y a une petite démonstration, voilà. C'est mon compte là que j'ai en train de filmer, hein. Je filme par dessus, hein. Vous l'aurez peut-être remarqué, vous voyez que vous pouvez donner jusqu'à 600 fragments, 30 000 IH. Voilà, vous pouvez donner de l'or aussi, oui. Voilà, oui, c'était un petit débriefing de la crise au château, du nouveau mode de jeu. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à la partager. Et je te dis à la prochaine. Allez, yo, bye les clashers.